Hello tout le monde. Alors voilà, suite à un petit message sur Instagram pour une demande de tuto pour ce petit junk recyclage rouleau papier toilette. Je fais ce tuto pour faire plaisir à entre autres une abonnée. J'espère que je vais y arriver parce que c'est mon premier tuto, donc je ferai de mon mieux pour que vous me compreniez. Mais de toute façon, c'est très très simple. Je vous montrerai la base et après, j'ai envie de dire à vos créations. Donc je vous montre, c'est hyper simple. Alors là, c'est un premier que j'ai réalisé, hein. Je vous montre la base et les monter sur deux anneaux. C'est deux gros anneaux. On peut en mettre des petits, on peut mettre de la ficelle, des rubans, ce qu'on veut. Moi, j'ai utilisé le rouleau dans son entier, hein. J'ai vraiment voulu exploiter le rouleau dans son maximum, ce qui donne une mesure de petite junk là, ou d'album, comme on veut, de 9,5 sur 11,5. Hein. Voilà, c'est le maximum du rouleau. Voilà. Hein, donc, je vous montre vite fait comme ça ce que j'ai fait, hein, parce que franchement, je suis sûre que vous allez faire des superbes choses. Voilà, alors on en fait un album, on en fait un junk, un petit carnet, on y met ce qu'on veut. On peut s'éclater. Des petites pochettes. Là, c'est du papier vieilli au café. Hein. Après, on rajoute, vous voyez, ça, c'est tous les rouleaux de papier toilette. Hein. Là, dans ce petit album, j'ai mis 14 rouleaux papier toilette. On en met autant qu'on veut, étant donné que ce sont, comme je vous disais, des petits anneaux. Hein, qui s'ouvrent et se ferment comme ceci. Hein. Voilà, c'est hyper simple. Il y en a des plus petits, hein. Ça se vend, je sais pas où, en quincaillerie, hein, ou sur Amazon, ou il y en a des plus petits diamètres. Bon, après, il faut voir le nombre de pages qu'on a envie de mettre. Voilà, l'avantage, comme je vous le dis, c'est de pouvoir en rajouter à volonté. Hein. Voilà, donc. Et puis après, bon, on s'amuse à décorer, faire des petites pochettes, voilà. Hein. Donc, vous voyez, pour faire ceci, c'est vraiment hyper simple. Après, j'ai fait des Billy Bands, des petits, hein, pour y glisser des petits cadeaux, etc. pour des échanges. Voilà, hop. Voilà, là, c'est une petite enveloppe avec du craft. C'est que de la récupération. Il n'y a rien de neuf, on va dire, à part les anneaux. Enfin, et encore que j'ai récupéré. Ça traînait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Voilà, hop. Voilà. Donc ça m'est venu comme ça, mais il y a besoin de rien que de vos chutes. Vous voyez, ça c'est des essais quand j'achète des die, comme toutes, comme nous toutes ou nous tous d'ailleurs, il y a des garçons aussi. Eh bien on teste, hein, on regarde ce que ça donne et tout ça, et pas forcément dans les papiers qui nous plaisent, mais papiers voilà, qui traînent comme ça, des chutes. Moi j'avais fait ça, bon bah je m'en suis servi là, des petits bouts de ruban qui traînent. Là j'avais fait un petit charme, c'est pareil, vraiment qu'avec des chutes. C'est ça qui est intéressant, c'est de n'utiliser que des chutes. Voilà. Donc, je vous montre la base. Ça va être assez rapide et à vos créations, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Alors, pour ce faire, on a besoin évidemment de rouleaux de papier toilette. Autant que vous en voulez, autant vous voulez de pages. Hein. Voilà, autant vous voulez de pages, autant vous avez de rouleaux. Éclatez-vous. Donc, ce qu'on va faire, on se munit du rouleau d'un ciseau. On coupe le rouleau en deux, comme ceci. Voilà. On l'écrase, on l'aplatit. Bon, alors, on l'aplatit comme on peut. Hein. Ou sinon, on peut la passer dans sa machine à découpe matrice. Là, moi, c'est une 6X, Metoga, tout ça. Enfin, on l'aplatit hein, comme on peut. On peut le repasser aussi. Le principal, c'est que c'est une forme un peu plate. Voilà. Donc, pour exploiter le maximum, évidemment, je coupe... c'est pas très droit. Donc, on prend sa petite... voilà, son petit truc pour couper. Hein. Donc, on met au bord. Hop. On coupe. Voici. Hop. Voilà. Évidemment. Voilà, mais commence à être un peu usé à la force. Et donc, je vous disais, hein, le maximum, ça doit faire 11,5. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, je suis vraiment... voilà, je suis au maximum là. 11,5. Ok.
Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est dur, hein. Une fois qu'on a fait ça, je prends ma petite perforatrice, vous savez, qu'on avait à l'école, là, pour faire nos classeurs, là, pour remplir nos classeurs. On centre, hein, voilà, hop. On perfore, et voilà. Et c'est fini, voilà. Moi, j'arrondis les angles, parce que je trouve que ça s'abîme beaucoup moins. Voilà, j'arrondis. Voilà. Mais si vous n'avez pas envie d'arrondir, vous n'arrondissez pas. Si vous avez envie de mettre des coins, vous mettez des petits coins. Enfin, franchement, on fait comme on veut. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien arrondir les coins. J'arrondis les coins et qu'est-ce que je fais de plus? J'encre les bords pour donner un petit côté vintage, vieilli, parce que je trouve que... mince, je m'en fiche partout. Je trouve qu'avec le papier toilette, le vintage, ça va bien, mais on pourrait tout faire, hein. Imagine. Donc on encre. Voilà, hop, hop, hop. Vous mettez la couleur que vous voulez. Vous mettez pas d'encre si vous voulez pas d'encre. Enfin, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez faire des collages dessus, de papier, de... ce que vous voulez, quoi, hein. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est voir vos créations en réalité. Donc voilà, moi j'encre comme ça, hop, mais vraiment grossièrement. Voilà. Voilà. Oups. On peut aussi mettre des œillets, hein, si on a vraiment envie de faire quelque chose de très joli, ou même plus solide, ou on peut faire des œillets, ou en papier aussi, hein, il y a une petite perforatrice là, on peut faire des œillets en papier, en carton, enfin, c'est vraiment à l'infini, hein, à l'infini. Donc, eh ben, j'ai envie de dire, c'est fini. C'est fini, voilà la base. On met ces pages, alors je vous dis, hein, on met autant de pages qu'on veut, voilà. On met les pages dans les anneaux. Voilà. Alors ceux-là, c'est vrai qu'ils sont un peu gros. Moi, je fais toujours des choses en gros. J'ai toujours des grands trucs. Voilà. Et puis, ensuite, eh ben, on rajoute les pages. Alors, on peut mettre... j'ai envie de dire toutes les pages qu'on a envie, hein. On peut mettre du papier, des tas de chutes de papier. Donc je vais vous montrer. Hop, j'en ai fait un autre rose, vous voyez, hop. Parce qu'évidemment, moi et le rose, ben, voilà, c'est indissociable quasiment. Donc je l'avais fait en bleu parce que j'avais des chutes dans les tons bleus. Et puis je me suis dit, ben, j'ai des chutes dans du rose, je vais en refaire un rose, hein, vous voyez. Donc ça c'est du papier action aussi, ça c'est des papiers action. Voilà, des bouts de laine, des bouts de ruban. Là c'est voilà une découpe, hein, un dies en forme de cœur. Et puis ben après ben, j'ai rajouté des feuilles. Là c'est du papier teinté avec du papier crépon que j'avais acheté. Mais le papier crépon il est tellement fin qu'on peut strictement rien en faire. Enfin moi en tout cas je peux rien en faire, je sais pas quoi en faire. Donc du coup je le dilue dans l'eau, hein, et ça colore l'eau. Et comme ça, ben, avec l'eau, ben, vous colorez le papier blanc. Voilà, et donc ça m'a donné ça avec un espèce de rouge là. Ça m'a donné du papier rose, ça fait des taches et tout, c'est assez joli. J'avais laissé le papier crépon s'accrocher un peu dessus, ça m'a fait des taches un peu plus foncées. Donc voilà, avec le papier crépon, donc, hein, pour colorer du papier, c'est génial, hein, ça décolore topissime. Voilà, donc après ça c'est des pages de cahier que j'ai coupées, hein, vous voyez, elles sont même écrites derrière, hein. Voilà, là c'est des chutes que j'avais. Donc le principal c'est de découper, enfin après pour que ce soit harmonieux, mais ça c'est au goût de chacun aussi, hein. Moi j'ai tout fait à 9,5 sur 11,5. Bah après on peut en mettre des plus petites, je crois que je l'ai fait quelque part là, vous voyez, hop, on accumule les pages, hein. Dans tout ce que vous avez comme chute, vous pouvez y aller, hein. Ça fait vraiment de jeune quoi. J'avais mis un petit trombone là, hop. J'ai fait un petit clip, un paper clip avec un petit bout de ruban qui me restait. Voilà, des feuilles, hop, voilà encore ce fameux papier coloré
au papier crépon. Hein. Voilà, hop, hop. Vous voyez la chute là, vous voyez, elle était plus courte, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Le principal, c'est quand même que ça fasse 11,5 de haut. Hein, pour, enfin, en tout cas, pour ces perforatrices-là. Hein. Après, on peut faire des trous. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, hein, faites ce que vous voulez. Si vous avez que les trous soient plus resserrés ou vous avez une perforatrice juste à un trou, ben, vous adaptez. Hein, voilà. Hein, hein, vous voyez hein. Là, j'ai pas encore rempli ce carnet hein, parce que je voulais vous faire le tuto le plus vite possible, même si ce sera pas un super tuto parce que je suis pas encore vraiment, je suis débutante comme je vous le dis. Donc voilà, hein, voilà, oups, voilà. Et voilà, ça c'est une espèce de, je vais découper une fleur là, bon, je l'ai coloriée, enfin, mais je trouve marrant. Bref, hein, donc et voilà, vous voyez. Et voilà, et tout ça c'est des entre, je vous dis, hein, il y a 14 pages de papier toilette, ça fait des belles couvertures, ça fait des belles pages. Hein. On pourrait aussi faire des intercalaires, hein, s'en servir comme intercalaire dans un classeur, vous voyez. Un petit onglet là, on rajoute un petit bout de papier, on fait un petit onglet, hop, hop, on fait un petit onglet, pouf, vous voyez. Et puis hop, ça serait marrant aussi, tu vois. Hop, ça comme ça. Voilà, on fait des petits onglets, on pourrait, enfin bon, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la façon, je crois, la plus simple d'utiliser le rouleau papier toilette. Je n'ai pas trouvé plus simple. Je n'ai pas trouvé plus simple. Voilà. C'est hyper rapide. On coupe en deux. Voilà. On coupe en deux. Hop. On perfore. On arrondit les angles. On encre. Et on a notre petit album. On pourrait même faire qu'un trou et puis faire un carnet comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, bah, je vais pas vous faire perdre de temps. Je leur montrerai tranquillement hors caméra. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce mini tuto vous aura plu. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Hein. Comme c'est vraiment mon premier tuto, faudra pas m'en vouloir si c'est un petit peu brouillon. Mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à partager vos créations, ça me fera plaisir de voir ce que vous créez. Franchement, c'est partager, c'est un vrai bonheur. Comme je vous le dis, j'adore. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée car le soleil est là à peu près partout maintenant. Donc franchement, c'est voilà, rester enfermé à faire du scrap, c'est presque torture. Non, je plaisante. On adore ça. Mais voilà, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.